Bonsoir à tous et bienvenue en ce jeudi soir dans Au Quotidien. La suite avec Laure Girard, notre rédactrice en chef pour nous accompagner ce soir. Bonsoir Laure, merci d'être avec nous sur le plateau. Mais merci à vous de m'accueillir. Mais c'est un grand plaisir et un grand plaisir d'accueillir Bertrand Coudreau. Bonsoir cher Bertrand. Bonsoir à vous. Amoureux de la Sarthe, journaliste pendant 25 ans au Maine Libre et auteur de nombreux ouvrages sur des personnalités qui ont vécu ou qui sont passées en Sarthe. Ce soir, un nouveau rendez-vous histoire. Alors à quelques dodos du centenaire des 24 heures, on va évoquer l'un des grands noms sartois de cette course automobile. Un hommage que l'on va rendre ce soir au grand Jean Rondeau. Oui, parce que Jean Rondeau, c'est quand même un cas particulier. Alors, il est sartois, comme vous dites, mais Il n'y a pas que ça. Mais pas que ça. Et il y a Jackie Hicks, il y a les grandes stars. Aujourd'hui, Jean Rondeau, il est un petit peu écarté, mais on va le voir. Voilà. C'est un cas exceptionnel On va dans le l'histoire comprendre du avec sport automobile. son parcours. Né le 13 mai 1946 au Mans, il va se passionner dès son plus jeune âge pour les 24 heures. C'est les parents qui C'est sont dans la marrant, boucle. hein, 49, c'est le nouveau départ des 24 heures du Mans. Son père l'emmène, il a 3 ans. Et là, c'est le flash, quoi. Hein. C'est la révélation, comme quelqu'un qui aurait rencontré le Christ, je sais pas, au 4e pilier de la cathédrale. C'est absolument incroyable. Et ça ne le lâchera plus. Jamais. Jamais. Alors il commence par des rallyes avec son frère Gérard et continue ensuite seul. Il participe aux 24 heures du Mans pour la première fois en 1972. Oui, et puis ça se passe, ma foi, pas trop mal, mais bon, cela dit, il abandonne à un moment donné. Il conduit une Chevron, qui est une voiture à l'époque, qui est pas très puissante, mais il participe, c'est déjà un bon début pour lui. Hein. Puis il est encore jeune, il a beaucoup de choses à faire. En 73, il y participe pas parce qu'il n'a pas réussi à se qualifier, c'est ça, au niveau des essais. C'est la seule fois où il ne le sera pas. Donc en 74, il revient au volant d'une voiture classique, une Porsche 908. Alors là, ça commence pas mal. Ça commence parce que pour la première fois, il roule 24 heures. Ça passe la ligne d'arrivée. Tous les gens qui font les 24 heures du Mans vous diront déjà, quand on a tenu 24 heures, c'est déjà une victoire personnelle. 19e. Donc pour lui, c'est très fort. Et même s'il est 19e, ce qui n'est pas... Enfin bon, il est 19e sur 20... On fera jamais ça. il reste... non. L'année d'après, on le retrouve au volant d'une Mazda. Là, c'est une nouvelle déception pour lui. Voilà. C'est une déception, c'est même l'abandon, encore une fois. Mais... on sent, c'est là qu'il est rongé par la course automobile. C'est l'année où il décide, j'en ai marre, je veux avoir mes voitures à moi. Il décide de construire des voitures. Faut avoir un sacré culot quand même. Passer de pilote à constructeur, il y a quand même une vraie étape. Il faut trouver des sponsors notamment. Il faut trouver des sous. Hein. Et c'est ce qu'il va faire du coup pour l'année suivante, en 1976, c'est ça? Dès l'année suivante, il fait ses propres voitures. De Inaltera, une marque de papier peint. C'est ça qui est génial, ça c'est l'anecdote. En fait, c'est un des premiers à avoir fait du naming, ce qu'on appelle le naming aujourd'hui. Hein. En fait, oui. Sur les voitures. Oui, enfin, j'ai pas de... À moins qu'il y ait quelqu'un qui nous... C'était américain à l'époque et il a réutilisé et en fait, ce concept. la marque de voiture, elle s'appelle Inaltera. C'est-à-dire que c'est la marque de voiture. Et c'est une marque de papier peint. Une marque de papier peint. Formidable. Mais la règle de la marque de papier peint, c'est que la marque de voiture doit être Inaltera. Cela dit, ça sonne bien. Et c'est un moteur Ford, il faut le préciser. C'est un moteur Ford, c'est un moteur très très puissant, hein, qui est quand même costaud. Il a de quoi faire quelque chose de correct avec ça. Donc il va réussir à s'entourer justement pour c'est là qu'il est malin. Pour réussir. Il a les sous avec du papier peint et il trouve des pilotes incroyables. Il a Jean-Pierre Beltoise qui est à l'époque un champion de Formule 1. Il a des gens comme Pescarolo qui a déjà gagné 3 fois les 24 heures du Mans. Il arrive à les convaincre. Il va avoir des gens comme ça. Il va avoir Josso qui vont accepter de piloter pour lui. Je crois que c'est le secret de sa réussite. Il est plutôt avec les pilotes avec qui il a su créer une amitié profonde. Alors en 76, il termine à la 21e place avec Jean-Pierre Josso et du coup Jean-Pierre Beltoise et Henri Pescarolo, eux finissent à la 8e place, donc c'est un beau résultat. Pour l'écurie. Pour une écurie comme ça, hein, c'est quand même pas trop mal. Hein. Comment ça se passe en 77, l'année suivante? Alors l'année suivante, en 1977, c'est pas une grande réussite, même s'il a Jean-Pierre Beltoise, Henri Pescarolo, comme vous venez de le dire. Tiens, je vous vois en ce moment. Je suis en train de me surprendre, vous voyez. Il arrive quand même à la 8e place, mais surtout, c'est quand même la première fois qu'il gagne. Il est gagnant en GTP. Alors tout ça, ça change régulièrement, les règlements changent. Je crois que le GTP, je ne m'y connais pas trop en automobile, mais ça n'existe plus aujourd'hui. Mais c'est quand même pas mal. Donc 77.
Là, il aligne 3 voitures, il commence à avoir des moyens, mais malheureusement, bon, ça se passe pas. Disons que c'est assez classique. Hein. Il y a 11e, 13e place. C'est pas une grande course. Et c'est en 78 que les voitures vont vraiment porter le nom de Rondeau. C'est là que ça apparaît, ce nom-là. Alors, Inaltera, du jour au lendemain, dit c'est fini. C'est fini. Ça coûte trop on cher. vous aide plus. Et en plus, rendez-nous les voitures, elles sont pas à vous. Ah, Ça a été très dur pour lui, parce qu'il se retrouve et il a plus de voiture. ah oui. Et le con, c'est qu'en 78, il court avec sa propre marque Rondeau pour la première fois. Et il y a les Inaltera qui courent à côté comme Ah, ça devait être dur, concurrents. ouais. Ah ouais. C'est Ouais. surprenant hein, comme truc. Hein. Il se retrouve avec des Inaltera comme voiture concurrente. Donc 79, il poursuit l'aventure. Pas de victoire, mais là, il se dit, je vais y Voilà. arriver. Là encore, on retrouve notre Jean Rondeau comme on l'aime. Il dit je le sens, on va gagner. Eh ben, il gagne l'année d'après. Oui, 1980, évidemment, les fans d'automobile s'en souviennent. C'est la grande victoire de Ça Jean a Rondeau, été, 24 heures ça du a Mans. été, Victoire alors là, du Sartois, quoi. Bien quand sûr, même, et surtout hein. qui gagne devant Jackie X, qui était le phénomène de l'époque. Bien Voilà, sûr. alors c'est ça qui est extraordinaire parce que vous avez Rondeau, Josso et Rondeau qui sont sur le podium. Génial. Et puis Jackie X, le petit à côté, Juste à côté, ouais. qui est là. Et par contre, Jackie X va se venger. Hein. L'année Ouais. d'après, en 81, ça va être le contraire. C'est un exploit qui va plus se reproduire jusqu'à Ça va sa plus mort. se reproduire. Mais jusqu'à sa mort. Mhm. Mais attention, il est quand même sur le podium, lui, à côté de Jackie X en 81. Et il va y retourner en 84, si ma mémoire est bonne. C'est ça, il finit 2e sur le podium quand même en 84. Ce qui est quand même bon. Mais par contre, 85, c'est sa dernière alors, participation. alors, 85, c'est l'année noire. D'abord, comment dire, Financièrement, c'est compliqué. financièrement, c'est compliqué. Sa voiture, son usine est mise en liquidation judiciaire. Il a plus d'argent. Il peut plus payer ses salariés. Il a un contrat avec Ford, mais qui permet tout juste de payer les salariés. Et puis, il a un petit espoir, c'est on commence à mettre au point une nouvelle voiture qui s'appelle l'Aventuri, Venturi. qui va avoir une belle histoire courte, mais une assez belle histoire. Oui, puisque le 18 décembre 1985, la première Venturi effectue ses premiers essais. Il est pilote officiel de cette opération-là, il Route de est Saint-Calais. partenaire, il se lance dans une assez belle aventure, mais malheureusement, ça Le va 27 être très, décembre à très court. 15h45, le rêve se brise par un train au passage à niveau de Champagny. Il Voilà. est tué sur le coup. Ah, il est tué, oui, il voit la mort arriver, c'est ça qui est le plus terrible, parce qu'il klaxonne pour essayer de faire lever les barrières, mais le train arrive et il est traîné sur 50 mètres. Champagny, commune d'où il est issu, il est né. Enfin, il est né au Mans, mais il a vécu à Champagny Oui, oui, avec oui, ses oui. parents. Il y a Hein. le C'est un gymnase, enfant hein, de Champagny. Il y a le évidemment, gymnase Jean Oui, Rodot. Et en oui. ce moment, il y a une exposition Jean Rodot à Champagny pour les gens Oui, qui tout souhaiteraient à fait, se promener absolument, dans le coin ouais, et aller voir ouais. cette chouette expo. Ouais. En conclusion, on peut dire que c'est quand même le premier pilote à avoir gagné avec sa propre voiture. Ce qu'il faut retenir, il y a 3 éléments. Ça, faut pas l'oublier. Il y a 3 éléments. C'est la première fois qu'un constructeur automobile pilote sa propre voiture, qu'il fabrique, et qu'il gagne avec. C'est un cas unique au monde. Dans l'histoire du sport automobile, c'est le seul cas qui reste à battre. Et qu'il le reste Il est dans le livre des encore, records. sans doute pour longtemps, mais c'est important de C'est rappeler dire- à mon la avis, mémoire de pour un Jean C'est moment. dire Rondeau que les ce soir. Sartois, ils ont quand même ça dans le sang. C'est hein. vrai. C'est une passion pour beaucoup. C'est quand même quelque chose. hein. Un moment, oui, parce que maintenant, fabriquer une voiture, ça coûte C'est tellement très cher compliqué. que c'est Il y aura peut-être c'est plus d'autres possible. Sartois sur le podium, en tout Mais cas, oui. on Ouais, l'espère. voilà, on peut Et espérer on y ça. croit en tout cas. Merci beaucoup en tout cas. Voilà, un pilote qui mérite Bertrand. qu'on se souvienne de Ce lui. bel hommage ce soir que tu as rendu à ce pilote sartois, ce grand pilote À cette sartois. légende, hein, on peut le dire. Jean Rondeau, cette légende. Et puis, on va parler de ce qui nous attend dans les prochains jours, Bah puisqu'à oui. partir de demain, et ce pour 10 jours, LMTV Sarthe a décidé de consacrer 100% de son antenne au centenaire des 24 heures. LMTV sera la télévision du centenaire pour ne rien rater de cet événement, avec évidemment, on en a parlé, le pesage, demain et samedi en direct sur notre antenne toute la journée. La grande émission Centenaire au cœur, tous les soirs à partir de dimanche à 18h30 avec Antoine Besson pour découvrir tous les événements. Ils sont nombreux à organiser en Sarthe, mais aussi des interviews, des portraits, des documentaires. La parade des pilotes, ça sera vendredi de la semaine prochaine, vendredi 9 juin après-midi à partir de 14h en direct sur notre antenne avec évidemment Bruno Vandestick. Et puis le grand direct des 24 heures avec un décrochage tous les quarts d'heure, samedi 10 et dimanche 11 juin pour suivre la course en temps réel avec
avec les reportages de la rédaction, l'analyse du journaliste spécialiste d'endurance auto qui nous fait le plaisir d'être dans l'effectif, c'est Bruno Palmé. Et puis les rencontres que fera notre animatrice Amanda Scott, vous l'aurez compris, tout se passera sur LMTV pour ne rien rater de ce bel événement. Toute la programmation est à retrouver dès à présent sur le site lmtv.fr/programme au pluriel /24h si vous voulez évidemment toutes les informations. Et ça commence ce vendredi 2 juin avec le pesage toute la journée en Dès direct. Demain matin en direct sur LMTV Sarthe. Et pardon pour les fans, notamment des programmes du début d'après-midi, 1, 2, 3, musette, 1, 2, 3, danser. Exceptionnellement, veuillez nous en excuser, il n'y aura pas ces programmes parce que c'est 100% centenaire, mais ça reviendra bien évidemment tout de suite après. Je le dis parce que je sais qu'on va avoir des mails et des coups de fil. Donc, si je comprends bien, on a amorcé la pompe ce soir. Exactement. Merci beaucoup à vous deux d'être venus sur le plateau dans un instant culturel avec Chloé Bergera. Et puis nous, donc, on se donne rendez-vous dès demain matin pour le pesage en direct sur LMTV Sarthe.